Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir les principales possibilités d'édition dans le piano roll de Logic. Alors, tous les utilisateurs de Logic, ou presque, connaissent les principales manipulations pour pouvoir éditer leurs données dans l'éditeur intégré. Mais ici, bien au-delà de faire une petite révision globale, on va dire, je vous propose aussi de découvrir les raccourcis les plus essentiels pour que vous puissiez éditer très rapidement vos événements MIDI, bien plus rapidement qu'avec votre souris. Allez, c'est parti. On va tout d'abord ouvrir notre piano roll. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous double-cliquez sur la région MIDI en question, ce qui va ouvrir le piano roll. Soit vous utilisez ici l'icône du petit ciseau pour ouvrir, toujours pareil, l'éditeur, soit vous utilisez le raccourci E qui vous permet là aussi d'ouvrir le piano roll. Pour sélectionner les mêmes événements d'une note, il suffira de cliquer sur la note qui se trouve sur le clavier virtuel qui se trouve juste ici. Alors imaginons ici que je veuille par exemple sélectionner toutes les notes, elles sont toutes identiques dans mon éditeur. Il va falloir tout simplement cliquer ici sur le petit clavier virtuel et la note qui correspond pour pouvoir sélectionner ici tous les événements qui se rapportent à cette touche virtuelle. Vous pourrez aussi sélectionner tous les événements en utilisant le raccourci Pomme A et là aussi pouvoir faire des manipulations sur vos événements MIDI. Alors, pour déplacer un ou plusieurs événements, on aura la possibilité d'utiliser une astuce qui fera appel là aussi à un raccourci. Le raccourci étant Option, la touche Option, plus flèche du haut ou flèche du bas. Alors là, ici, imaginons que je veuille déplacer l'ensemble de mes événements MIDI d'un demi-ton. Il suffira tout simplement que je maintienne la touche Option enfoncée de mon clavier et d'utiliser les flèches du haut ou les flèches du bas, tout en sachant que à chaque fois que vous allez appuyer sur la flèche du haut ou la flèche du bas, vous augmenterez, enfin vous transposerez d'un demi-ton ou descendrez d'un demi-ton l'ensemble des événements MIDI qui se trouvent dans votre région. Pour ceux qui souhaiteraient faire des déplacements plus importants, par exemple se déplacer d'un octave à chaque fois, il faudra là utiliser le raccourci Shift Option plus flèche du haut ou flèche du bas. Donc je fais Pomme A pour sélectionner tous mes événements MIDI et je fais Shift Option flèche du haut. Là j'ai transposé l'ensemble de mes données MIDI d'un octave au-dessus et si je descends, je vais transposer un octave plus bas. On va aussi très souvent se servir de l'éditeur pour quantiser nos événements MIDI quand ils ne sont par exemple pas tout à fait sur le temps. Pour cela, on utilisera la touche Q de notre clavier. Alors pareil, Pomme A pour sélectionner tous les événements MIDI de ma région et j'appuie sur la touche Q et on va voir que hop, mes événements MIDI sont tous recalés correctement sur le temps. Autre raccourci important, celui qui permet de muter un ou plusieurs événements MIDI. Alors encore une fois, cette fonction sera particulièrement intéressante si vous souhaitez par exemple muter, rendre muet, certaines notes ou parties de votre région. Alors pour y parvenir, il suffit tout simplement de sélectionner le ou les événements désirés, admettons que je veuille muter ces notes-ci, et d'utiliser le raccourci CTRL-M. On voit d'ailleurs que visuellement, les notes mutées sont de couleur noire, ce qui est très pratique pour pouvoir les repérer. Et si vous voulez démuter ces notes, il suffira tout simplement de réutiliser le même raccourci, CTRL-M, pour démuter les notes en question. Autre raccourci particulièrement utile, c'est celui qui permet de répéter tout ou partie d'une région. Alors ici, imaginons que je veuille répéter l'ensemble de mes événements MIDI. Je vais faire Pomme A et je vais utiliser le raccourci Commande R. Et on voit qu'automatiquement, les notes qui ont été sélectionnées, alors ici c'est l'ensemble des notes de ma région MIDI, a été dupliqué juste à côté.
Autre raccourci, ici je vais vous montrer comment aligner parfaitement les événements MIDI les uns par rapport aux autres. Alors, c'est une astuce que j'utilise tout le temps pour, par exemple, faire un beau legato de violon. Ici, on voit dans cet exemple que tout n'est pas pile poil ajusté. On pourrait évidemment le faire à la souris en ajustant chaque note les unes par rapport aux autres. Mais ça prendrait un temps fou et puis très honnêtement, quelle perte de temps. Alors, pour en gagner justement, il suffira tout simplement de sélectionner toutes vos notes en faisant pomme A, puis en utilisant le raccourci Shift plus grand que, comme ceci. J'en profite au passage aussi pour vous montrer comment régler les soucis de chevauchement que vous pourriez rencontrer. Alors, on remarque dans cet exemple que plusieurs événements MIDI se chevauchent. Pour corriger cela, il vous suffira tout simplement de sélectionner ici, pour l'exemple, tous vos événements grâce au raccourci commande A et d'appuyer sur la touche plus grand que, plus petit que, celle qui se trouve en fait juste à droite de la touche Shift de votre clavier. Et on voit que automatiquement, hop, nos chevauchements disparaissent et sont corrigés par Logic. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.